Eh bien, puis j'ai hâte qu'on se retrouve, nous autres, Michel, Moi le aussi, 10 je t'adore. septembre pour le plaisir. Et après la pause, évidemment, tu vas être là. C'est qui? Jean Villeneuve, après la restez pause. là. Alors lui, il a vraiment les deux mains sur le volant et il met tous ses efforts pour que ce soit celui d'une voiture NASCAR, l'ex-champion de Formule 1, Jacques Villeneuve. Bon, Betty m'a abandonné. Moi, Betty, là, a décidé, c'est les Elle a invités. fait son choix. Ouais. Mais là, depuis un mois, on t'a vu à Montréal, au Brésil, t'es allé au Brésil, t'es allé aux États-Unis, en Australie. Et puis là, t'es de retour oui, à Montréal, mais c'est où? j'ai- C'est où t'habites? Dans quel pays? J'habite ici. Oh, OK. J'habite ici, ça fait 5-6 ans quand même, donc ça fait un bout de temps. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'habitais encore en Europe. Non, j'habite ici. Mes enfants vont à l'école, donc la vie est ici. J'étais au Brésil il y a 2 semaines parce que je me suis marié. Oh, je suis mariée. mariée au Brésil, Mais oui. quand même. Oh! Et Avec une Brésilienne? oui, d'où la raison pourquoi c'était Ben au oui. Brésil, voilà. Ben non, mais des fois, on peut se Et- marier au Brésil sans marier une Brésilienne. Et le lendemain, j'ai quitté pour l'Australie pour aller faire une course. Donc, Le lendemain? donc Comme voilà. voyage de noces? Mon voyage de noces, c'était avec une voiture de course et non pas avec ma femme. Ah! Elle devait être contente. Ben, écoute, oui, non, elle me pousse pour les courses, donc ça, c'est très compréhensive à ce niveau-là. C'est D'ailleurs, en important Australie, pour une femme d'admirer son homme. Hein, ben, on Michel? va dire ça, hein, oui, Oui, mais oui, oui. surtout en Australie, tout le monde me demandait comment j'avais fait. Ils cherchaient, ils voulaient apprendre pour pas avoir de problème avec leur femme dans le futur. Donc, mais j'ai pas trouvé la réponse. Faut trouver, En tout cas, on la trouver une voit, personne elle- avec qui on s'entend Oui. bien. En c'est tout tout. cas, elle a un beau décolleté. On vient de le voir, là. As-tu vu son décolleté? Je pense que... Non, ça peut... On peut toujours voir me ça. demandes ça à moi? Non, mais c'est parce que je connais tes jeunes. Je sais que t'aimes les belles robes. Regarde, Michel. Regarde. Oui, elle est très jolie femme. T'as regardé? Voyons. On n'est pas longtemps, Jacques. je te le dis pas. Bon, là, moi, je veux que... Bon, tu vas m'aider là-dessus, Michel. Oui, OK. Là, fais ton animateur. OK. Parce que là, Formule 1, NASCAR, c'est deux mondes différents. Oui. C'est très différent. Oui. Mais Jacques Villeneuve, il tient Bon, absolument... Jacques, là, a été champion du monde en Formule 1. Oui. OK? Jacques a aussi remporté des 500 000 d'Indianapolis, toujours en monoplace, mais dans une série qu'on appelle Indy. Et il y a un type de compétition qui existe depuis 1947, qu'on appelle NASCAR, qui est parti avec des voitures dites de série. Ce qui fait que les voitures ressemblent à des voitures qu'on voit tous les jours, Oui. sauf qu'ils roulent à 200 000 à l'heure. Mais OK? ça a l'air que c'est presque impossible d'obtenir un volant d'une voiture comme ça. C'est rare. C'est rare, c'est très difficile. Pourquoi? Pourquoi? Ben, déjà, c'est un sport très américain. OK. D'ailleurs, tu m'impressionnes, t'en connais plus que moi Ah, sur le il est- sujet. C'est un sport qui est très américain, avec des commanditaires américains, et ainsi de suite. Donc, en étant canadien, de souche francophone, c'est sûr que ça ouvre pas vraiment les portes. Et il y a un petit peu de snobisme qui se fait entre pilotes de monoplace, donc type Formule 1, et pilotes de NASCAR. Dans les deux camps, le monde du NASCAR dit que c'est impossible pour un pilote de monoplace d'être capable de piloter nos voitures, et dans le sens inverse aussi. Donc, ça devient difficile de percer. Et toi, Oui, mais- En fait, il faut repartir à zéro. Il faut Oui, repartir mais ça de fait la 6 case zéro, ans c'est que tout. tu veux piloter ça. Pourquoi tu t'obstines tant à vouloir faire Parce ça? que j'aime, parce que je vis quand je suis derrière un volant. C'est là où Mais je suis le plus de heureux. volant. De course. De course. C'est en circuit, oui, pas non, sur la mais je route. veux dire, Vraiment en non, mais compétition. NASCAR, en ce moment, on parle de ça, là. Ben, j'ai déjà gagné la Formule 1, la Oui. Formule Indy. Ah. Donc ça, c'est une autre étape. Ouais. Oui, mais c'est rare d'ailleurs dans l'histoire des courses automobiles, des gens qui, comme Jacques, ont fait les 24 heures du Mans, l'Indy. Il a quand même été champion aussi en Indy, champion du monde en Formule 1. Alors, c'est comme aussi un trophée à quelque part de dire, ben là maintenant, là, dans le fond, donnez-lui un volant. Oui. Et c'est vrai. Et est-ce que ça n'a pas été... On parlait du snobisme qu'il y avait entre la F1 et le NASCAR, mais le fait que tu aies gagné en Indy, que tu aies gagné, entre autres, les 500 000 d'Indianapolis, est-ce que les Américains te voient pas différemment, toi?
ils n'ont pas l'impression que tu es plus Non, américain. à la limite, oui, c'est quelque chose qui devrait pouvoir aider parce qu'en plus, c'est une piste ovale, comme le circuit NASCAR. Mais non, le seul qui a réussi à vraiment venir de la monoplace, comme c'est Montoya, mais il est avec les mêmes commanditaires, la même équipe qu'il était à l'époque. Donc, ça lui a ouvert les portes. Mais sinon, c'est très difficile de percer parce qu'il faut commencer au bas de l'échelle. Et pour monter, ça prend un certain temps et il faut quasiment s'auto-financer, en fait. Ah, ouais. Et qu'est-ce qui te ferait arrêter, toi, de vouloir justement courir? Ben, le jour où je serai plus capable. Seulement ça. Oui. Parce que sinon, la passion est toujours Oui, là. la passion est... Tant qu'on a l'envie et qu'on est capable de prendre les risques, puis c'est beaucoup de sacrifices aussi. Tant qu'on a envie de les prendre, ces sacrifices-là, ben ça serait dommage d'arrêter. Oui. Oui. Et bon, Et cette pendant- année, on parle de Oui. son père aussi. Ça fait 30 ans que ton père est mort. Et lui, il a toujours été avec la passion. Évidemment, il est mort tellement jeune en course que pour lui, la passion l'a jamais... Est-ce que tu penses que ça t'influence? Est-ce que tu penses que ça t'influence à garder cette passion? Non, parce que c'est Tu sais, sûr d'avoir que vu son père toujours allumé. c'est sûr que j'ai une grosse partie de l'influence que j'ai, ça vient de lui, parce que j'ai grandi Oui. avec lui pilote, j'ai grandi et quand il était à la maison, il faisait des folies, soit sur son bateau, dans son hélico, n'importe quoi. La vie était comme sur les pistes de course. Donc quelque part, ça fait partie de mon éducation, mais j'ai jamais voulu l'émuler non plus. C'est Oui, juste que d'accord. c'est devenu en moi aussi. Depuis que j'ai 5 ans, je savais que j'allais faire des courses de voiture. Mais là, on te Toujours voit, là, aussi. je vais vous arrêter parce qu'on voit, là, parce qu'il s'est passé un événement spécial en Oui, parce que Italie. tu as roulé une voiture. Oui. Une voiture, explique-nous ce que tu as fait. C'était le fun. C'était à Fiorano, donc chez Ferrari. Oui. Et c'était la voiture de Gilles avec laquelle il a participé à Dijon en 79. C'est la course où ils se rentraient dans les roues avec René Arnoux, qui Oui. est resté Célèbre une course séquence. très, très célèbre. Et c'est tous mes anciens mécaniciens qui avaient remis la voiture en état. Et donc, tout le monde était là, donc c'était spécial. Et je pouvais attaquer avec la voiture aussi. Malheureusement, elle perdait de l'huile, donc j'ai pas pu faire beaucoup de tours. Mais c'était vraiment plaisant de s'asseoir dans ce bolide-là, en fait, c'est une boîte de sardines. C'était vraiment dangereux par rapport, oui. par rapport Ah oui. aux voitures actuelles. C'était incroyable. Mais en plus, j'étais assis dans son siège, qu'il avait mouli lui, ses ceintures, tout. Mais ça, et ça doit être et ça émouvant. allait. Ben oui, c'était spécial. Est-ce que C'était c'était émouvant. plus émouvant ou est-ce que c'était l'adrénaline prenait le dessus, là? Là, vraiment, Non, c'était plus émouvant. Et C'est plus j'essaie émouvant. aussi de m'imaginer à sa place la première fois où il s'est assis dans cette voiture-là. Oui. Qui pour lui, c'était la nouvelle technologie. Oui. Ah oui. Une C'était chose le top du c'était top à vraiment l'époque, quelque chose oui. d'incroyable. Et donc, j'essaie de me mettre à sa place à ce moment-là. C'était spécial. Oui. Dis-moi une chose, avec la température qu'on vit actuellement, là, tu seras à Montréal pour le Napa 200. S'il fait chaud, comme il fait chaud aujourd'hui, avez-vous une veste spéciale, avez-vous une circulation d'eau? Non, il y a un peu d'air conditionné dans le casque. OK. Et aussi, il y a un filtre pour enlever les gaz carboniques. Parce Oui. que des fois, les courses, ça dure 3h30, 4 heures. Donc, c'est quand même long. Mais sinon, Mais on pour transpire. pour Non, vous- c'est sûr, on a une bouteille d'eau et quand il y a des drapeaux jaunes, on boit. Et... Non, c'est pénible. Il y a 2 ans, il y a eu une course très, très chaude à Montréal. Et c'est vrai que en sortant de la voiture, la tête qui tourne un petit peu quand même. Les jeunes pilotes sont moins prudents, tu dis, puis tu dis que c'est peut-être probablement à cause de la technologie, des jeux vidéo. C'est un mélange de tout. C'est aussi parce que les voitures sont tellement sécuritaires, et les circuits aussi, qu'ils n'ont jamais appris le respect, le respect de la prise du risque, le respect du danger, comme c'était le cas dans les pilotes des années 70, 80. Et donc, il n'y a pas le respect entre pilotes qu'il y avait à l'époque. Ils vont se faire des coups de chien sur le circuit qui ne devraient pas avoir lieu. On peut pas passer sous silence parce qu'il s'est passé, évidemment, au Grand Prix, avec les propos ont été controversés par rapport aux étudiants. On se rappelle que tu leur as dit qu'ils étaient pas mal gâtés, puis qu'il y avait tout ce qu'il y avait de leurs parents, et que toi, tu n'élèverais pas tes enfants comme ça du tout, et que... Est-ce que tu leur dis souvent non, toi, à tes enfants? Oui. Tu leur dis Oui, non? c'est comme ça que j'ai grandi et je pense que c'est une des premières choses qu'il faut apprendre. La vie, quand on n'est plus enfant, c'est pas juste du oui du matin au soir. Faut se battre et souvent on a des déceptions. Il faut savoir ce que ça représente pour pouvoir se battre, pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça fait partie de l'éducation que je Toi, leur tu as eu donne. ton éducation, tu as eu aussi... t'es allé à l'école où? En Europe? Non, jusqu'à 8-9 ans, j'étais au Québec. Ici? J'étais à Mais tu dis que Berthierville. tu ne mettrais pas tes enfants ici à l'école? Écoute, j'ai eu la chance d'avoir une éducation très internationale. OK. À la fin de mon éducation, j'étais dans un collège privé, donc j'habitais à l'école. C'était une chance. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait qui m'ont dit des choses par rapport à ça, mais en même temps, cette chance venait du fait que mon père était mort. Donc, c'était une chance dans un sens, mais pas une chance dans l'autre. Ouais. Et
On était à 27 nationalités, je pense, dans le collège. Et Donc, ça ouvre les esprits. Oui, il y avait une partie qui était américaine, une partie qui était le lycée français. Il y avait un petit peu de tout. Et j'ai trouvé ça très, très important et très utile après pour la vie en général. Donc, j'aimerais bien que mes enfants puissent avoir ça aussi. Oui. Les enfants. Parlant d'enfants, je suis bien passible de savoir, moi qui suis un gauchard depuis toujours, puis j'ai aucun de mes fils qui s'intéresse à ça. Oui. Est-ce que toi, tu sens déjà chez les tiens... Oui, c'est surtout le plus Ah jeune. oui? Le plus jeune, il connaît toutes les voitures qui existent, les marques, les années. Si quelqu'un change de voiture, il fait la remarque. Donc, c'est même pas moi qui lui parle de voiture. Donc, je sais pas, il y a 4 ans, oui. Donc, je sais Ça pas. va vite, hein? Oui, je sais pas d'où ça vient, non, mais. on sait pas, hein? Donc, je pense que je suis foutu avec lui. Je pense que je vais être Non, obligé il est de... chanceux. Moi, j'en ai un là, de 29 ans, je m'excuse de ce que je vais raconter à Olivier, là, qui pendant 2 ans, il a attendu comme 1 million d'années avant de s'acheter une voiture, un barrette qui, à 25 ans, pas encore de charge, je ne comprenais pas. Là. Et au bout de 2 ans, il m'a appelé, me posé une question, parce qu'il était à Chicoutimi. Parce que le chum m'avait posé une question, qu'est-ce que tu veux savoir? La puissance du moteur? On peut mettre un supercharge, un turbo? Non, je veux pas savoir la puissance du moteur, pas. Ils m'ont posé une question, je sais pas quoi répondre. Toi, tu vas avoir la réponse. Voici la question. Il dit, pas 2 ans qu'il conduit la voiture à tous les jours. Mon char, oui, quelle sorte que c'est? Non, écoute, on va être obligé de s'arrêter là. Merci, Jacques. Alors, Jacques Villeneuve, il va piloter une Dodge de l'écurie Penske à l'occasion de l'épreuve du Nationwide au Napa en 200, qui aura lieu à Montréal le 16 au 18 août sur le circuit Gilles Villeneuve. Après la pause, Jean-Marc Couture. Restez avec nous.